dans cette nouvelle édition d'Art Journal du mardi. Ceci est un suivi de la vidéo de la semaine dernière, dans laquelle j'étais amenée dans un voyage créatif dans lequel tu m'as vu créer ce fond de collage que tu vois ici. Au cours du processus de création, j'ai partagé avec toi quelques observations profondes et perspicaces que j'avais. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo précédente, tu peux trouver le lien dans la description ci-dessous. Tu peux donc voir ici quelques aperçus de ce fond de collage et je suis tellement amoureuse d'elle et je ressens une énergie si merveilleuse qui en émane. Voyons maintenant ce qui s'est passé ensuite. Alors, ce que j'ai fait, j'ai ajouté une bordure ici et je l'ai fait avec ces tampons transparents. Et en fait, si tu es débutant, je vais juste te montrer ces tampons et il faut les monter sur un bloc acrylique pour les utiliser. Et de temps en temps, ils sont un peu difficiles, ils ne veulent pas coller. Donc, je mets avec mon doigt un tout petit peu d'eau ici et je le colle comme ça. Donc, comme tu peux le voir, voilà, là c'est l'autre que j'ai utilisé. Voilà, tu vois ici, j'ai le cœur et celui-ci. Il y avait quelque chose d'important que je voudrais dire. Oui, j'ai utilisé un encreur. J'ai un chat sur mes genoux, donc excuse-moi, je vais juste chercher mon encreur. Ceux qui ne connaissent pas encore Elliot, voici, il y a Elliot qui m'aide. Il est mon assistant. Voilà, il est sur mes genoux et il m'aide toujours. Oui, donc j'ai utilisé cet encreur de Versafine. Il faut juste assurer que tu attends que ça sèche complètement parce que si on oublie et on touche, ça va... comment dire pour ça? Smudge en anglais. Donc, ça va... voilà, je vais chercher pour le mot et je le mettrai dans les commentaires. Ok, donc je suis allée autour. Et ensuite, tu peux voir ici, j'ai pris un stylo Posca et j'ai colorié dedans, dans les espaces. Et tu peux voir la différence entre ça et ça. Donc ça fait ressortir la bordure. Et du coup, tu verras, je sais déjà qu'est-ce que je vais faire ici pour le faire sortir encore un peu plus. Et ensuite, j'étais là devant toutes ces belles couleurs et d'un coup, j'ai su que il faut que je dessine des fleurs, mais des fleurs très abstraites, très spontanées, dans une façon très libre. Donc, j'ai dessiné ces fleurs avec ces pastels New Color 2. Donc, c'est une couleur mauve. Celui-ci, c'est... oh là là, c'est tellement petit. Violet de manganèse. Et celui-ci, c'est tout simplement violet pourpre. Et j'ai juste gratté avec les crayons dessus, donc les deux là, et les trois ici, et les deux ici. Et ce que je vais faire maintenant, je les aime beaucoup comme ça, mais je vais quand même ajouter un peu d'eau. Donc, je vais juste prendre un petit pinceau. Je vais juste pour te montrer. Je vais juste donc mélanger les couleurs comme ça. Parce que tu peux voir
avec les pastels New Color 2 qui sont très pigmentés, tu peux voir comment la couleur sort encore beaucoup plus quand on met de l'eau. Et en plus, on a toutes ces textures du coulage en dessous. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, voilà, pour l'instant, c'est tout. Je vais continuer donc à mélanger les couleurs dans toutes les fleurs et je te dis à tout de suite pour la suite. Alors, je suis de retour et voici une petite mise à jour. Alors, j'ai donc fini à mélanger les couleurs dans les fleurs et ensuite, j'ai excuse-moi, avec ce stylo, c'est un stylo Faber-Castell. On appelle ça en anglais un artist pen, donc un stylo artiste, artist pen. Et en fait, c'est le pointe le plus fin. Et je suis allée autour, pas vraiment autour, mais j'ai dessiné autour un petit peu dans une façon libre, très libre. Et au milieu, j'ai mis des petits ronds. Et ensuite, avec un stylo Posca blanc, j'ai fait des petits points dans les petits ronds. Et ensuite, j'ai pris cette couleur jaune, c'est un jaune paille que j'ai dessiné ces fleurs et j'ai colorié et après ensuite j'ai aussi mélangé la couleur avec ce petit pinceau. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport aux fleurs ici aussi, j'aime beaucoup comme le fond donne une sorte de texture en dessous des fleurs. Donc ça, c'est très, très sympa. Et ici, j'ai tout simplement aussi avec un pastel New Color 2, j'ai ajouté un peu de vert et j'ai dessiné les tiges de ça. Donc les fleurs, je les aime beaucoup. Je pense qu'ils ont un certain caractère, on peut dire. Et ensuite, ce que j'ai fait, avec un stylo Posca blanc, j'ai donc colorié dedans tous ces petits bouts qui forment la bordure. Et où j'ai touché, par exemple, où j'ai couvert le noir, je suis allée avec un Posca stylo noir de nouveau autour de tout ça. Pour que ça soit plus net. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, aussi avec un stylo Posca noir, j'ai dessiné les ronds ici et avec un stylo Posca blanc, j'ai fait des petits points dedans. Et ensuite, oui, j'ai... comme tu peux le voir, j'étais assez audacieuse avec les tampons. Et en fait, j'ai utilisé ces deux tampons que j'ai créés moi-même. En fait, c'est ce qu'on utilise pour mettre la vaisselle, donc à côté de l'évier. Et j'ai coupé des petits bouts et j'ai tout simplement collé sur un petit bout de bois. Et ça sert comme un tampon. Donc, tu peux voir, c'est très joli, je trouve. J'ai d'autres aussi ici. Il y a un autre exemple. Donc, il y a tellement de textures différentes qu'on trouve avec ça. Et donc, j'ai utilisé un encreur pour tamponner. Donc, c'est des sortes de feuilles et ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je pense que pour l'instant, c'est tout. Mais en fait, quand j'ai dit j'étais audacieuse avec les tampons,
c'est pas seulement avec cela. Alors que j'ai créé, je suis témoin d'une une révélation après l'autre. Et je ne parle pas seulement donc de cette création, mais aussi de ce qui se passe dans ma vie. L'univers me donne des coups de coude, on peut dire, et me guide d'une manière vraiment si étonnante. J'ai reçu des réponses à des questions importantes, mais pas seulement. J'ai reçu aussi des réponses à des questions que je n'avais même pas posées. C'est vraiment merveilleux. Et tu te demandes peut-être comment ces réponses arrivent. Eh bien, certaines arrivent dans mon imagination. Ce sont comme des pensées, mais plutôt comme des petits films que je vois dans mon imagination. D'autres arrivent à l'improviste lorsque je vais, par exemple, sur YouTube ou Facebook pour chercher quelque chose et à l'improviste, une vidéo apparaît ou une publication qui m'attire et que je regarde et qui contient un message important. Ou pendant que je lis un livre, soudain, il y a une phrase ou un paragraphe qui contient une réponse ou un message important pour moi. Ou parfois, une réponse se révèle dans une conversation en croisant, par exemple, quelqu'un dans la rue. Il suffit d'être présent, de ne rien rater. Bon, je pense à te dévoiler une petite partie de cette merveille. Donc, ces réponses. Je ne suis pas sûre. Veux-tu l'entendre? Eh bien, je vais en Italie pendant les vacances d'avril. Et à part de savoir où je serai pour les 4 premiers jours, le reste, j'irai là où mon envie me prendra. C'est tellement libérateur de faire ça, tout comme cette création. On n'a pas de plan et on suit tout simplement son intuition. Donc, il n'y a pas de règles, seulement des possibilités. Alors, continuons avec cette création et je retournerai dans un instant pour te montrer la suite. Je suis de retour et regardons alors qu'est-ce que s'est passé sur les 2 pages. Donc tout d'abord, j'ai ajouté avec ce pochoir et un encreur que j'ai quelque part ici. Voilà, cet encreur et ce petit pinceau à maquillage. J'ai ajouté des petits ronds partout pour ajouter encore un peu plus d'intérêt au fond, un petit peu plus de texture. Donc, comme tu as vu, il y a maintenant plusieurs couches de texture et ça, je ne vais pas dire rempli, mais il y avait des endroits un peu vides et j'ai pensé ça, ou j'ai ressenti que ça sera une bonne idée de faire ça. Donc, ensuite, je ne me rappelle plus si j'ai déjà fait ça dans le clip précédent, je ne crois pas. Donc, si je double sur ça, je m'excuse. Mais en fait, j'ai pris le crayon violet, crayon New Color 2, violet pourpre, et j'ai tout simplement dessiné
dans ces trois endroits. Excuse-moi, dessiner, hop, c'est pas des carrés, c'est pas des ronds, c'est juste un peu de couleur. Et ensuite, je suis allée autour avec un stylo Posca blanc que j'ai juste, que ça soit pas trop carré, mais un peu plus intéressant, on peut dire. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je vais juste voir. Oui, j'ai ajouté avec ce crayon aquarellable, c'est un crayon Old Stabilo noir que je suis allée, j'ai ajouté très légèrement juste un petit trait, on peut dire, ici, par là, autour des fleurs, ici et autour de ces fleurs, pareil ici autour des fleurs et pareil ici et par là et par ici. Et ensuite, j'ai ajouté un peu d'eau, que ça, c'est comme la couleur coule un petit peu et ça fait une sorte d'ombre et ça fait ressortir les fleurs un peu plus. Et encore, c'est vraiment une métaphore pour la vie parce que c'est comme ça, on fait une chose et une chose après, on a une autre idée et on suit cette idée et après il y a une autre idée et on suit cette idée et c'est comme ça, c'est très intéressant. Et comme j'ai dit très souvent, il ne faut pas avoir peur de faire quelque chose. Quand il y a une idée, il faut y aller. Ne pose pas des questions parce que quand on commence à créer avec sa tête, ça n'a pas du tout la même puissance pour nous. Ça ne nous guide pas parce qu'en fait, si on le fait avec notre tête, c'est calculé, c'est carré et ça n'a pas cette spontanéité. Ce n'est pas si spontané que quand on crée avec son cœur et on ne pose pas des questions, on essaye. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est pas grave du tout. Alors, un autre endroit où j'ai fait un petit peu ça, où j'ai juste essayé de faire quelque chose. Donc, j'ai pris ce tampon que j'ai créé récemment et j'ai gratté avec ces trois couleurs des crayons New Color 2 ou New Color 2 ou des pastels. J'ai gratté ici. Ensuite, j'ai vaporisé avec l'eau et j'ai trempé le tampon dedans et j'ai tamponné ici, par là et par là. Et ce qui a déclenché cette idée, c'est quand, à un moment donné, j'ai remarqué, mais il y a cette couleur un peu orange. Qu'est-ce que c'est cette couleur-là? C'est un sanguine. Mais c'est presque sienna. C'est presque une couleur sienne. Et en fait, j'ai pensé il manque un petit peu plus de couleur chaude et donc j'ai tamponné et ensuite j'ai ajouté un petit peu quand c'était sec, j'ai ajouté un petit peu plus de détails, mais vraiment très librement et je suis de nouveau allée autour avec où j'ai ajouté un peu d'eau partout. Et je vais juste voir, je pense que, ah oui, quelque chose d'important, pour que le fond, les éléments du fond ne soient pas tous sur le même niveau, pour pousser certains un peu en arrière, j'ai mis du gesso, j'ai pris du gesso que j'ai mis sur ma palette et avec mon doigt, dans certains endroits, j'ai ajouté un petit peu de gesso pour que ça soit plus intéressant et pas tout sur le même niveau.
J'espère que je m'exprime bien et j'espère que tu comprends. Euh, ok, et ensuite, pour finir, j'ai pris l'encre archivale et cet applicateur et je suis allée autour partout pour juste ça. C'est pour moi toujours un truc que tu me vois, si tu regardes mes vidéos souvent, tu me vois faire très souvent. Voilà, et je pense que j'ai tout expliqué. Si j'ai oublié quelque chose et tu as des questions, tu es toujours la bienvenue de demander des questions. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses euh, en créant ces deux pages. Je me sens vraiment, c'est comme je vois des choses dans ma vie beaucoup plus claires et j'ai beaucoup d'idées. Je suis excitée par toutes ces idées. Et voilà, c'est toujours juste c'est comme un voyage et il y a beaucoup de paysages en route et on est excité. Il n'y a pas de destination, ça c'est sûr. C'est juste une petite arrêt quelque part et on continue. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu l'as trouvée intéressante et peut-être que le contenu était utile pour toi. Merci d'être là. Merci si tu es déjà abonné à ma chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, tu es la bienvenue de t'abonner. C'est très facile. Donc, c'est indiqué si tu regardes sur l'écran. Tu vas facilement trouver l'endroit où on peut s'abonner. Il y a aussi une petite cloche que tu peux sélectionner pour être rappelé quand il y a quand je publie une nouvelle vidéo. Donc, continue bien avec tes propres créations. N'hésite pas à demander des questions et ce sera trop sympa si tu me laisses des commentaires. J'aime beaucoup lire les commentaires et j'essaie toujours de répondre. Alors, ça c'est donc la deuxième vidéo dans cette série de 2. C'est pas vraiment une série, c'est juste j'ai décidé d'aller un peu plus loin avec ce projet. Donc j'espère que tu as aimé regarder cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour encore une nouvelle aventure créative.